Charlie Adlard. Voilà, merci. En lisant la biographie de Charlie, j'ai vu qu'il était intéressé par le cinéma, qu'au départ il avait envisagé de monter une boîte de production de cinéma, qu'il avait aussi pensé au rock'n'roll. Finalement, comment la vocation de dessinateur s'est imposée à vous? Principalement parce que je me suis vraiment viandé dans les autres registres. En fait, j'ai toujours adoré les comics en général. J'ai découvert ça quand j'avais 6 ou 7 ans. Et en grandissant, eh bien, quand on cherche quelque chose que l'on souhaite réaliser comme job dans la vie, eh bien, on s'oriente plutôt vers quelque chose qui nous passionne et qui nous fait vibrer. Donc ça a été effectivement la bande dessinée qu'il a choisie. Et alors, à la fin de votre bel artbook, vous remerciez les maîtres qui vous ont inspiré. Ça va de Jack Kirby à Albert Uderzo, en passant par Hugo Pratt. D'où vient cette culture éclectique? Parce que finalement, c'est quand même assez large. Cet éclectisme vient directement des différentes lectures sur lesquelles j'ai pu tomber. Mais dès l'âge de 6-7 ans, j'ai découvert Astérix. Alors c'est vrai que j'ignorais complètement au départ que c'était une bande dessinée française, que Uderzo pouvait être français et dessiner ça. J'imaginais même initialement qu'Astérix était un héros celte, issu de la mythologie celtique, et puis ça m'allait très bien comme ça, quoi. La série, alors c'est une série de divertissement, mais aussi qui pose quand même des vraies questions, puisque l'humanité se bat pour survivre et aussi garder son humanité. Est-ce qu'il y a des fois vous vous identifiez à des personnages parce que vous agiriez comme eux si vous étiez dans cette situation, ce qu'on n'espère pas? Non, en fait, je pense que je réagirais comme absolument aucun des personnages que je mets en scène parce que je suis très peureux et par ailleurs j'ai horreur de ce côté un peu survivaliste et j'ai horreur du camping en particulier. Chaque fois, si je devais choisir, je préfère de très loin un hôtel 4 étoiles. Mais rassurez-vous, l'apocalypse zombie n'est pas pour demain, ça va pas arriver, c'est juste dans le bouquin. Alors depuis que vous dessinez The Walking Dead, la série est devenue un phénomène mondial. Vous avez reçu 2 Eisner Awards. En France, c'est un gros succès. Est-ce que le plaisir sera là encore pendant longtemps? Un scoop, en fait, on arrête la semaine prochaine. C'est pas vrai. Nous avons avec Robert une fin en tête, mais nous ne savons absolument pas quand ce récit va s'arrêter. C'est quelque chose que l'on peut injecter dans le récit à peu près à n'importe quel moment. Donc ça peut être effectivement dans quelques mois, quelques années, c'est pas du tout le problème. L'important c'est qu'on continue à avoir du plaisir et d'avoir ce qu'on appelle du jus créatif en fait. Et dans ce contexte-là, quelles sont les thématiques que Robert et vous-même souhaitez développer? Tu n'en sauras pas plus en fait. Voilà, je suis désolé, on va pas aller faire. C'est pas la peine de chercher, là. Il n'y aura rien qui va sortir.